Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ta responsabilité, c'est de garder ton cœur. Proverbe 4, verset 23. Amen. Bonjour à tout le monde et bienvenue à notre rendez-vous de la semaine. Je suis Nadie, votre motivatrice, votre sœur en Christ et je suis toujours très heureuse de vous retrouver pour notre partage hebdomadaire. Ma vie de femme chrétienne, c'est votre plateforme d'aide, d'entraide, d'écoute, de motivation afin de faire de nous des femmes passionnées de Christ. Eh bien, aujourd'hui, pour notre partage de la semaine, nous parlons des blessures intérieures et nous disons stop. Comment arriver à ne plus laisser ces blessures nous détruire, nous briser, nous brimer? Eh bien, on en parle maintenant. Dans les relations humaines, il peut arriver qu'il y ait des personnes qui vous offensent, qui vous blessent, qui vous disent des choses qui vraiment vous font très mal, ou même des situations que vous traversez, des situations assez douloureuses et pénibles qui peuvent laisser en vous des blessures. Et cela grandit, fait en sorte que vous n'arrivez même pas à être épanouie, vous n'arrivez pas à être heureuse, vous n'arrivez pas à vivre pleinement votre vie. Vous êtes triste, vous êtes vraiment profondément triste, vous êtes abattu, vous êtes découragé parce que cela vous a vraiment fait mal. Vous ne vous attendiez pas à ce que certaines personnes vous disent certaines choses. C'est suite à toutes ces situations que nous sommes victimes de blessures. Et ce sont en fait des plaies à l'intérieur de nous que nous avons du mal à supporter, à cicatriser. Et ces blessures vont de plus en plus nous détruire à l'intérieur. Vous êtes amer, vous êtes irritable, vous êtes frustré à la moindre remarque, vous n'arrivez pas à sourire, il n'y a même pas de joie en vous. Vous avez du mal à vivre pleinement votre vie. Eh bien, comme premier conseil, ce que je peux vous demander de faire, c'est de veiller sur votre cœur plus que tout. La Bible déclare qu'il faut veiller sur notre cœur plus que tout. C'est automatiquement, dès que quelqu'un vous fait ou vous dit quelque chose qui vous fait mal, c'est automatiquement de refuser à ce que votre cœur puisse recevoir cela et laisser cela grandir en vous. Refusez complètement de vous laisser submerger par ces offenses, par ces paroles dénigrantes ou ces humiliations, ces situations que vous vivez qui sont assez pénibles et douloureuses. Il faut arriver à se dire, c'est vrai qu'on m'a fait mal, c'est vrai qu'on m'a dit des choses qui m'ont blessé, mais je dois me mettre au-dessus de tout ça. Et comment y arriver? On peut y arriver par la méditation de la parole de Dieu, par la prière. Toutes les fois que j'ai eu vraiment mal, que je me suis mise simplement à demander au Saint-Esprit de venir m'aider à calmer cette douleur, à avoir moins mal, eh bien le Saint-Esprit a fait un travail remarquable. Vous avez la possibilité de laisser le Saint-Esprit vous transformer, vous apaiser. On se dit souvent, non, je suis passé là-dessus, non, ça ne m'a pas fait vraiment mal, non, c'est bon, ça va, je t'ai pardonné tout. Ce n'est souvent pas le cas. Toutes les fois que vous repensez à ces blessures, vous avez très mal. Et même quand vous voyez ces personnes qui vous ont fait mal, vous avez comme des palpitations, vous avez comme une amertume qui grandit en vous, vous avez comme une douleur qui se déclare et vous sentez au plus profond de vous que vous avez encore mal. Les blessures intérieures, quand elles sont profondes, laissez le Saint-Esprit faire le travail. Autre chose, c'est que vous ne devez pas sans cesse méditer sur ce que cette personne vous a fait. Arrêtez de méditer tout le temps. Pourquoi est-ce qu'elle m'a fait ceci? Pourquoi est-ce qu'elle s'est comportée comme ça? C'est à moi qu'elle m'a fait tant de mal. Pourquoi? Parce qu'à force de méditer sur le mal qu'on vous a fait, à force de toujours vous dire mais pourquoi, vous avez du mal à passer là-dessus. Ce qu'il faut plutôt faire, c'est chercher vous-même à vous remettre en cause et cherchez également à excuser les personnes qui vous ont fait du mal. Ah non, elle n'avait pas l'habitude de le faire. Et même si elle en a l'habitude, je ne pense pas qu'elle voulait me faire vraiment mal. Je ne pense pas qu'elle était sincère quand elle le disait. C'est peut-être sous l'effet de la colère qu'elle a eu à dire cela. Vous essayez d'excuser la personne.
Vous essayez vraiment de vous remettre également en cause. Est-ce que c'est pas moi qui ai permis cela? Est-ce que c'est pas moi qui ai toléré ces choses? Est-ce que c'est pas moi qui ai occasionné cela? Est-ce que je n'ai pas dit quelque chose également qui a amené cette personne à me dire ces choses? Est-ce que je n'ai pas été la raison pour laquelle cela est arrivé? Quand vous arrivez à vous remettre en cause et quand également vous arrivez à excuser la personne, vous allez voir que vous allez avoir moins mal et vous allez arriver à mieux supporter et à gérer la situation et à cicatriser même, parce qu'on se donne des raisons qui nous poussent à pardonner. Ce n'est pas évident tout de suite de pardonner, c'est vrai, mais comme je l'ai dit, c'est une décision personnelle qu'on prend sur soi de se mettre au-dessus de ce qu'on a vécu ou de se mettre au-dessus de ce qu'on a eu à nous dire qui nous a choqués, qui nous a vraiment blessés. Un autre conseil une autre astuce que je peux vous donner, c'est de vraiment vous retrouver dans la présence du Seigneur et de pleurer sincèrement et de déposer au pied du Seigneur le mal qu'on vous a fait. Toutes les fois que j'ai essayé cela, ça m'a fait du bien. Seigneur, voilà ce qu'on m'a fait, voilà ce qu'on m'a dit. Vraiment, j'ai mal. Et vous pleurez au pied du Seigneur. La Bible déclare que Jésus nous demande simplement de venir à ses pieds déposer nos fardeaux. Il faut le faire. Ne vous dites pas que par vos propres forces, vous y arriverez. Déposez sincèrement au pied du Seigneur tout le tort qu'on vous a fait. Parlez au Seigneur, parlez avec lui, videz-vous. C'est la meilleure façon de ne pas laisser cela grandir en vous. Faites tout pour être en paix avec vous-même. Recherchez principalement à ce que la paix du Seigneur soit remplie dans votre cœur. Et c'est par le Saint-Esprit, c'est par l'action du Saint-Esprit que vous y arriverez. Le plus grand secret, c'est de réussir à laisser le Saint-Esprit penser vos blessures et vous apaiser. Petit à petit, vous allez arriver à pardonner à toutes ces personnes qui vous ont fait du tort. Mais ce que je voudrais vous faire remarquer véritablement, c'est que par vos propres forces, vous ne pouvez pas y arriver. Ce n'est pas évident. Alors, dès que ce genre d'offense arrive, refusez catégoriquement que cela puisse grandir en vous. Je refuse de me laisser brimer. Je refuse de me laisser blesser profondément. Je refuse que ces paroles qui m'ont été destinées puissent atteindre leur objectif dans ma vie, dans ma situation. Ainsi, vous arriverez à ne pas laisser les blessures intérieures vous détruire. Alors toi qui me suis, toi qui m'écoutes, si tu as du mal vraiment à cicatriser ces blessures, si tu as du mal à te remettre de tout ce qu'on t'a fait ou à avancer ou à aller de l'avant, eh bien, je veux vraiment que tu t'appuies sur le Saint-Esprit. Je veux vraiment que tu laisses le Saint-Esprit travailler en toi. Parce que vois-tu, la Bible nous exhorte à pardonner. Simplement parce que Dieu cherche notre cœur. Et il faudrait que notre cœur soit un cœur pur. Oui, un cœur pur qui plaît à Dieu. Alors refuse de laisser toutes ces choses t'éloigner même du Seigneur. Laissez toutes ces choses te détruire. Laissez toutes ces choses te rendre amer, te rendre insupportable. Et vois-tu, on te jugera alors que ce n'est pas la personne que tu es. C'est simplement que les circonstances et les situations de la vie t'ont rendu ainsi. Simplement parce que des blessures t'ont rendu ainsi. C'est peut-être difficile ce que tu vis, mais laisse le Saint-Esprit travailler au-dedans de toi et laisse le Saint-Esprit t'aider à avancer, c'est important. Vas-y, pardonne, laisse tomber et va plus loin que ça. Il y a tellement de choses que tu dois faire, il y a tellement de choses que tu dois accomplir dans ta vie. Ne retarde pas tout à cause d'un fait, à cause d'une parole, à cause d'une situation. Ne retarde pas tout, mais avance dans ta destinée tout simplement. Et voilà, j'ai été ravie de partager ces conseils avec vous. Si vous avez besoin de nous parler, de nous écrire, eh bien vous avez nos contacts et bien naturellement cette adresse mail qui vous aidera à nous joindre. Merci d'être resté en notre compagnie. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours sur cette même page et cette plateforme qui vous fait du bien, c'est sûr. Que Dieu vous bénisse et surtout n'oubliez pas, veillez sur votre cœur plus que tout. Au nom de Jésus, on va dire Amen.